Sorti il y a quelques jours, Kick-Ass a pris la tête du box-office américain. L'histoire d'un adolescent fan de super-héros qui décide de se fabriquer son propre costume pour sauver le monde passionne les foules. Kick-Ass. Red Mist. Oh shit! Fuck me, that kinda hurt. En signant cette comédie délirante, Matthew Vaughn a choisi de détourner les codes d'un genre jusque-là intouchable. For me, it was the perfect way of deconstructing and repositioning and pushing forward the superhero genre. Oh yeah. Didn't see that, did you? Le succès du film confirme que les super-héros sont désormais devenus des références intégrées au code culturel. Mais avant d'être des films, les aventures de Spider-Man ou Batman sont nées sur le papier. Le premier super-héros tel qu'on le connaît, la dénomination classique du super-héros américain avec son slip par-dessus le collant, oui, c'est un héros de bande dessinée d'abord. Superman, Kal-El. Non, Action Comics numéro 1. Voilà pour le petit cours d'histoire, mais c'est quoi un super-héros? Ça reprend le mythe du héros un peu parfait, un peu qui se place au-dessus de l'humain, donc qui a des pouvoirs de super-héros, mais des pouvoirs, comment dire, fantastiques, mais qui quand même a des motivations très altruistes. Malgré sa super cape, son super collant et ses super pouvoirs, Superman a fait son temps. Le héros, bien sous tout rapport, s'est démodé, et les créateurs ont dû imaginer des personnages plus complexes et plus sombres. I think you want a hero like Iron Man now because the world has become more complex. You come from a family of thieves and butchers. And now, like all guilty men, you try to rewrite your own history. Ce que Marvel a amené, en fait, c'est le côté plus réaliste, plus humain, les héros à problème. Et ça, c'est vrai que c'est extrêmement, encore aujourd'hui, dans tout ce qu'ils font avec les super-héros qu'on commence à voir un peu partout, c'est ce côté-là qui est mis en avant. C'est le côté, OK, je suis plus fort que les autres, mais j'ai des défauts qui sont à la hauteur de mes super-pouvoirs. Henry, this is Logan. He's Wolverine. I hear you're quite an animal. Look who's talking. La production comics a toujours tenu compte des évolutions de la société, effectivement. Les évolutions de la société sont toujours retrouvées dans le comics. Batman, Iron Man, X-Men ou encore Watchmen, tous ces héros de bande dessinée sont devenus des têtes d'affiche de films. Et ce n'est pas près de finir. Les deux principales éditions créatrices de super-héros ont été rachetées par les studios Warner et Disney. I like it. Si adapter des aventures de bande dessinée sur grand écran n'est pas du goût des fans de la première heure, le pouvoir de nos héros est d'être super bankable. Et ça, les réalisateurs, ça les inspire. Il y a une force que les comics ont et que le cinéma a visiblement plus, c'est des scénaristes, des gens qui ont des idées, des histoires. Meow.